Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 18 mai. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement aujourd'hui à Barcelone pour préparer bien sûr demain la réception du Rayo Vallecano. On commence tout d'abord avec Rafinha sous le beau soleil actuellement du côté de Barcelone. On peut voir aussi Christensen, on peut voir également Vitor Roque qui a eu du temps de jeu un jeudi contre Almeria. Il aura peut-être du temps de jeu demain pour cette avant-dernière journée de la Liga. On peut voir aussi Félix avec Jules Koundé ou même Oriol Romeu de dos. Donc voilà, aussi avec des jeunes joueurs comme Pau Cubarsí. Donc le programme bien sûr du Barça sur cette fin de saison. Donc il reste plus que 2 matchs. Donc on est le 18. Donc demain le 19, la réception du Rayo Vallecano. Et dimanche prochain, le déplacement du côté du FC Séville. Et à noter que le match demain très important. Pourquoi ? Parce que le Barça peut valider sa deuxième place demain soir à domicile contre le Rayo. Donc on vous attend beaucoup au stade olympique bien sûr. Donc voilà, c'est le Twitter officiel du Barça qui met ça. Donc voilà, c'est que si demain il y a victoire, le Barça sera sûr de finir deuxième tout simplement de cette saison et jouer du coup par exemple la Super Coupe d'Espagne en janvier prochain. On continue les grands francs, on parlera beaucoup du match bien sûr demain, on vous en aura un match donc demain, mais on va parler maintenant de la grosse info. J'en ai un peu parlé hier, je ai dit que les gars, la relation était froide, tendue entre Xavi et Laporta. Regardez aujourd'hui les unes des journaux, je vous montre tous les jours, Mundo Deportivo brisé. La relation entre Laporta et Xavi, pour vous dire voilà, que c'était pas du beurre ce que j'ai dit hier les gars, que c'est vraiment vrai, ça sent le départ de Xavi et c'est fini en une du Journal Sport. Voilà, les deux unes je vous montre tous les jours, ça parle de ça, du départ certain normalement voilà, de Xavi. Bon, ça sera certainement pas officiel dans le week-end, il devrait finir la saison, donc on pense qu'après le match contre Séville le 26 qui sera dimanche 26, donc tiens dans 8 jours, le lendemain, peut-être le lundi, le lendemain les gars, peut-être ça sera officiel le départ de Xavi, parce que ça vient de le virer alors qu'il reste plus que 2 matchs. Voilà. Et voilà, pour vous dire que la relation n'est pas du tout bonne, Mundo Deportivo et Sport titre par rapport à que c'est fini, donc c'est fini. Laporta a décidé que Xavi ne continuerait pas à Barcelone la saison prochaine. C'est fou parce qu'en janvier les gars, c'est Xavi qui annonce son départ. Après on a entendu beaucoup les gars, avant que Xavi revienne sur sa décision, on entendait beaucoup que Deco et Laporta voulaient que Xavi change de décision et revienne sur sa décision. Du coup Xavi est revenu sur sa décision, c'est-à-dire qu'il reste du coup au Barça. Puis on apprend un mois après que en gros maintenant c'est Laporta qui veut plus de Xavi, donc c'est quand même n'importe quoi. Là, ça fait passer le club pour un club de clowns tout simplement. Là, ce qui se passe c'est n'importe quoi. Enfin moi c'est ce que je pense. Bref, donc Laporta a décidé de limoger Xavi. Le club organisera une réunion avec le manager pour communiquer la décision. Mais comme j'ai dit, ça devrait intervenir peut-être pas là dans la semaine, mais plutôt après son dernier match contre Séville, parce que je ne comprendrais pas qu'il soit viré avant la fin de saison. Après voilà, chacun a son point de vue par rapport à ça. Et le Barça va quand même devoir payer quand même beaucoup d'argent. Devra payer 18 millions d'euros à Xavi s'il le licencie. Après Xavi peut dire non, bien sûr, à cette somme d'argent. Mais si on pense qu'il est revenu sur sa décision et que Laporta lui a remis un couteau dans le dos pour lui dire en gros non, on ne veut plus de toi, peut-être Xavi pourra accepter cette somme et le Barça serait obligé de payer cette somme de 18 millions d'euros. C'est déjà que les finances sont dans le rouge. Et voilà, tu vas peut-être donner 20 millions, enfin quasiment 20 millions d'euros à ton entraîneur. C'est n'importe quoi ce qui se passe actuellement. Donc voilà, bon, d'après Mundo Deportivo, certains joueurs se sentent maltraités par Xavi. Bon, des noms n'ont pas été dits, mais bon, toujours qu'on a entendu des déclarations des joueurs, souvent ils disaient oui, on espère que Xavi va rester, mais il y en a en gros qui se sentent maltraités par Xavi. Bon, peut-être Vitor Roque, j'en sais rien. C'est que Vitor Roque avec Xavi, c'est un peu compliqué vu qu'il ne les faisait pas jouer. Mais voilà, actuellement, la situation très délicate. Et qui remplacerait Xavi, les gars ? Le grand favori reste comme Rafa Marquez, qui est l'entraîneur de l'équipe B. Parce que, voilà, déjà, c'est un entraîneur gratuit. Parce que peut-être si tu prends un entraîneur qui est en contrat avec un autre club, il faut payer, bien sûr, cet entraîneur pour le faire venir. Que lui, là, il est déjà avec l'équipe B, donc tu le fais monter en équipe première. Ça ne coûterait rien. Donc voilà, Rafa Marquez est le favori. Il y a toujours le nom aussi d'Hansi Flick. Regardez, Fabrizio Romano le dit. Rafa Marquez et Hansi Flick voudraient coacher le Barça. Donc voilà. Voilà la situation actuellement niveau entraîneur. Et je trouve que c'est tout simplement n'importe quoi. Et il n'y a pas que l'entraîneur, les gars. Il y a aussi le directeur sportif. La continuité aussi de Deco. C'est Gérard Romero, aussi quelqu'un, streamer. Mais très bien renseigné sur le Barça. Vraiment, il a des infos fiables. Il y a aussi que Deco, les gars, n'est pas non plus assuré. Xavi, ça sent pas bon, mais Deco aussi, pour avoir aussi un nouveau directeur sportif, on a l'impression qu'il va y avoir des gros changements du côté du Barça là, dans les prochaines semaines. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur ça qui fait couler beaucoup d'encre actuellement du côté de Barcelone. Nous on continue les gars avec toute autre chose, on va parler de Mudryk, regardez Mudryk, genre de Chelsea, genre ukrainien sur Instagram, une photo de lui. Les lunettes, ok, parfait, mais regardez le maillot qu'il porte, le maillot du FC Barcelone. Est-ce que c'est un appel du pied pour jouer au Barça ? On ne sait pas, mais voilà, du côté déjà de Chelsea, ça passe pas, parce que les supporters de Chelsea, ils voient Mudryk, c'est comme si par exemple tu voyais un joueur du Barça, j'en sais rien, je pense Rafinha, avec le maillot de Chelsea.
il postait une photo, donc pour les supporters de Barça, ça passerait pas. Ben, le porteur de Chelsea, ça passe pas qu'il porte le maillot du Barça. Donc voilà, après, est-ce qu'il veut jouer au Barça, on ne sait pas, mais voilà. Bon, après, le problème, c'est qu'il coûte très cher, bien sûr. Mudryk. Le premier contrat de Léo Messi avec le Barça a été vendu aux enchères pour la somme de 890 000 euros. C'est juste un contrat où il avait signé, oui, tiens, je vais rejoindre le FC Barcelone. Hein. Donc le propriétaire du contrat n'était pas le FC Barcelone, mais Horacio Gaglioli, un agent argentin. Et en gros, ça a été signé voilà, sur un bout de feuille et ça a été vendu quand même quasiment 900 000 euros ça. Donc voilà, c'est le premier contrat, on peut dire, de Léo Messi, hein, rédigé sur une simple feuille. On va parler tiens, de la Liga, la Team of the Season, en gros la TOTS hein, pour ceux qui jouent à FIFA les gars. Donc voilà, il y a tous ces joueurs-là qui ont été élus meilleurs joueurs de la saison et quelques joueurs du Barça comme Araujo, Gundogan et Lewandowski font partie de l'équipe de la saison de la Liga. Félicitations aux trois qui ont reçu tiens, leur prix, hein, leur petit trophée là, de la part de la Liga pour être bien sûr parmi les meilleurs joueurs de cette saison. Le troisième kit du FC Barcelone pour la saison 2024-2025 devrait être de couleur vert avec, n'oubliez pas les gars, le signe Nike hein, de travers. Peut-être qu'il y en a qui se disent pourquoi il y a de travers, c'est un montage, non, il sera bien comme ça. Donc, n'oubliez pas que le maillot domicile, hein, rouge et bleu, le maillot extérieur sera de couleur noire et le troisième maillot sera de couleur vert. Hein, plutôt original hein, quand même d'avoir du vert hein, du côté de Barcelone. Gérard Piqué, les joueurs savent qu'ils sont dans un club où les choses peuvent changer. Hein, si le manager change, ils s'adapteront, ils auront l'espoir qu'ils aimeront le nouveau manager. Hein, parce que lui, peut-être qu'il a entendu des choses, hein, bien sûr, quand il parle que si le manager change, hein, que voilà, si un nouveau coach arrive, ben, il y aura une nouvelle tactique, tout ça, hein, du côté du Barça. Et pour beaucoup, l'apporter le meilleur président de l'histoire de Barcelone. Voilà, bon, chacun son point de vue. Mais c'est que là, ce qu'il est en train de faire, Laporta, j'ai dit, peut-être avec le départ de Xavi, tout ça, avec peut-être aussi le départ d'Eco, hein, ça va... Il va y avoir des répercussions, on peut dire, dans le futur du côté de Barcelone. Steven Gerrard avec son fils qui porte un kit de Barcelone. Voilà, Gerrard, ancien joueur, hein, bien sûr, de Liverpool. Mais les gens, on a du football, on peut voir que son fils, les gars, joue au foot. Donc là, actuellement, il est du côté de l'Arabie Saoudite, mais son fils hein, porte l'ensemble hein, du FC Barcelone. On continue, tiens, et on revient, les gars, on va finir avec ça, les gars, aujourd'hui. Donc, Mundo Deportivo brisé, les gars. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce départ, hein, bien sûr, de Xavi? Enfin, pour l'instant, il n'a pas encore officiellement quitté, bien sûr, le FC Barcelone. Mais pour vous, est-ce que c'est une bonne, mauvaise nouvelle? Parce que c'est vrai que c'est fou, hein, quand même, ce qui s'est passé. On a parlé un petit peu tout à l'heure, un coup il reste, un coup il part. Mais pour moi... après, là, cette saison, comme je dis, elle a été vraiment elle a été compliquée niveau résultat. Mais voilà, si tu le remets en place, il commençait en plus à préparer. Bien sûr, il avait des noms hein, comme Nico Williams, tout ça. Des joueurs comme Guido Rodriguez, ça, c'est des joueurs voulus, bien sûr, par Xavi. Donc, peut-être ces pistes-là avec le nouveau coach, peut-être ces Hansi Flick, les gars, peut-être ces pistes-là ne seront plus des pistes voulues par le nouveau coach. Donc là, je trouve que le Barça fait n'importe quoi. Surtout, là, il y a quelque chose de très important qui arrive, c'est le mercato. Et là, l'entraîneur doit préparer le mercato. Donc, c'est pour ça, de toute façon, une décision va être prise très prochainement. Je pense que ça va être prise après le match, bien sûr, contre le FC Séville. Parce qu'il faut le nouveau coach très rapidement. Il y a un nouveau directeur sportif très prochainement pour préparer le futur mercato, pour ne pas flopper la saison prochaine et ramener des joueurs qu'il faut pour que le Barça soit meilleur tout simplement. Donc voilà, quand on voit cette une tout simplement que Xavi pourrait quitter le Barça, je trouve voilà, c'est n'importe quoi. Tu le fais revenir et il a dit voilà, tu le laisses. Ou sinon tu ne le faisais pas revenir. Voilà, quand tu disais à l'époque non, on ne veut pas que tu reviennes. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à mettre vous ce que vous ressentez les gars de la situation actuellement du Barça. Parce que c'est, on peut dire, n'importe quoi. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain dimanche. Hein. On parlera bien sûr de l'avant-match hein, de la rencontre prévue demain soir contre le Rayo Vallecano. Parce que pour l'instant le sportif c'est bien ça le plus important. C'est déjà de très bien finir la saison. Enfin finir à la deuxième place. Et après... on verra ce qui va être décidé, bien sûr, concernant le futur de Xavi. Allez, je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.